Oui, Monsieur le Président, chers collègues, le bilan concernant le volet Europe de ce rapport fait état de deux objectifs majeurs. Le premier, la sensibilisation aux enjeux européens. Vous dites avoir entendu le message envoyé par les Français. Oui, mais pas celui des Européennes 2014 alors, ni celui des scrutins suivants faisant du Front National le premier parti de France, seul parti à défendre la souveraineté et l'État-nation. Tout le contraire de cette Europe fédéraliste et immigrationniste. Chez vos amis des autres régions et départements, LR et PS confondus, on n'hésite plus à reprogrammer les FSE pour financer des programmes d'aide aux migrants. Intégration, plus aide alimentaire et sanitaire. Nos 130 000 SDF en situation régulière, eux, attendent toujours d'être aussi généreusement aidés. La voix descendant est devenue peut-être inaudible pour vous. Nous avons bien compris en tout cas que le but est de continuer l'enfumage sur les bienfaits de l'Europe. Deuxième objectif majeur, selon vous, la saisie des opportunités financières proposées par l'Europe. Où sont les opportunités lorsque l'on donne 24 milliards à l'Europe et que l'on en récupère 14 ? Seulement 14. Où sont les opportunités lorsque l'enveloppe moyenne des fonds européens par habitant est de seulement 417 € pour un Français, mais de plus du quintuple pour un Polonais avec 2310 €? Où sont les opportunités lorsque le délai moyen entre le dépôt de la demande de subvention et le versement des fonds est de plus de 16 mois? Cela nécessite une trésorerie solide pour tenir les retards dans les délais de paiement, 5 mois pour l'instruction du dossier, 8 mois pour le contrôle du service, 3 mois pour le paiement. Enfin, où sont les opportunités lorsque ces subventions font doublon avec les contrats de projet État-région et aggravant ainsi le caractère bureaucratique de la politique régionale? Des élus locaux nous rapportaient qu'ils étaient presque obligés de créer des postes dans le but de se consacrer exclusivement au traitement des dossiers. Les agriculteurs, les petits patrons qui travaillent 360 jours par an, 16 heures par jour, n'ont pas le temps ni l'ingénierie nécessaire pour s'en occuper, alors que c'est bien eux qui en auraient le plus besoin. Ceci n'est qu'un petit panel d'exemples de l'arnaque qu'est l'Europe, que vous voulez nous vendre. Vous et vos amis faites des régions le cheval de Troie de l'Europe de Bruxelles, le but étant d'affaiblir les États-nations. Mais il fut un temps, rappelez-vous, où l'économie tournait à plein régime. Pour cela, il disposait, outre sa monnaie, d'un organisme puissant et fédérateur. Peut-être l'avez-vous oublié, cela s'appelait la France. Merci.